De la parole que vous venez de m'accorder. Honorable député, chers collègues, quand nous parlons de personnes, et surtout qu'il s'agit de quelqu'un d'entre nous, nous devons y mettre beaucoup de sérieux et rester calme. Surtout ça. Vraiment, quand on parle de personnes, vous jugez un collègue, mettez-vous à sa place. Donc, nous devons rester dans toutes nos dispositions morales et intellectuelles, sans nous agiter. C'est vrai que notre Bible, c'est le règlement intérieur et la Constitution. Mais il y a aussi les collègues qui ont parlé de pratiques parlementaires. Alors, parfois, on recourt aux pratiques parlementaires, par moment. Ici, quand je parle par moment, je fais allusion aux personnes. Notre collègue est venu évoquer l'article 108. Alors, si nous devons appliquer l'article 108, il faut l'appliquer dans son intégralité. C'est-à-dire, les collègues sur lesquels nous allons statuer, s'il n'est pas présent, il doit avoir son représentant. Il est là. Je l'ai vu déjà ici à l'écran, il est là. Lui-même est là? Oui, oui. Si lui-même est là, il n'y a pas de problème. Voilà. Il faudrait lui donner son droit de défense. C'est ça que c'est écrit où? Les règlements demandent. Mais, et alors, on va appeler encore le procureur aussi. Alors, honorable président, j'aimerais insister sur le calme et l'application du règlement. Et au-delà de ça, les pratiques parlementaires. Il s'agit des hommes. Nous devons faire attention. Il faut faire attention, il s'agit des hommes. Et beaucoup de calme. Mais les débats, en fait, honorable président... Non, honorable, deuxième vice-président. Doit consister sur les rapports de la commission. Oui, si vous pouvez... On ne doit pas aller en dehors des rapports de la commission. Honorable Bosso, vous avez tellement raison que certains de nos amis refusent d'entendre raison. Je vais relire l'article 108 qui a été évoqué justement par un collègue qui est venu de là, Samuel, hein? Je vais lire ça et chacun va écouter ce français-là. Au débat à huis clos ouvert, à l'Assemblée plénière, si les questions de demande d'autorisation d'instruction ou de poursuite et de levée des immunités parlementaires ne prennent la parole que les rapporteurs de la commission spéciale, ici c'est Soumeil, n'est-ce pas? Et les députés concernés, c'est qui? C'est Nicolas Kazadi. Alors pourquoi vous vous attaquez au Vieux Bosso? Ou son représentant? Mais comme il est là, c'est lui-même, n'est-ce pas? Alors, des orateurs pour et contre. Je vous dis qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il fallait faire les choses proprement. Donc, dans le cadre de l'article 108, nous devrions commencer le huis clos dès le départ. Nous allons appliquer maintenant, puisque comme l'avait dit justement l'honorable Asselo, si erreur il y avait, il ne faut pas persévérer dans l'erreur. Alors nous allons appliquer le 108 avec les deux pour, les deux contre et les concernés. Dans l'ordre de prise de parole, c'est qui passe avant? C'est le rapporteur de la commission. Il est déjà passé, vous êtes déjà passé.
Et les députés concernés d'abord. Donc, la plénière est d'accord avec ça. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? C'est adopté. Donc nous invitons les collègues Nicolas Kazadi à prendre la parole. On décrète le huis clos. Ok, le huis clos est décrété. Donc on coupe la retransmission momentanément. Mais asseyez-vous, restez à vos places. On laisse la retransmission à l'intérieur, puisqu'à un moment, on va reprendre. Non, tout ce que vous dites là, je suis d'accord avec vous, mais soyez calme et juste avec tout le monde. C'est tout ce que je vous demande, pas autre chose. Honorable Nicolas, vous pouvez attendre un peu, comme ça, que les gens quittent d'abord la salle. Vous pouvez vous asseoir momentanément ici, comme ça les gens vident la salle. Au côté, Manoir. Il y a une chaise ici. Honorable Nicolas, vous pouvez vous asseoir un peu en attendant que les gens vident la salle. Les non concernés. Ici, je ne voudrais pas condamner les bureaux parce que le règlement intérieur est fait pour nous tous. Si pour les autres cas, et les bureaux, et nous-mêmes, nous avons oublié qu'il fallait en pareille circonstance décréter le huis clos. Et qu'à cette occasion, voilà un argument, à cette occasion, il s'agit bel et bien d'un député national en exercice. Auquel cas, nous devrions en principe décréter le huis clos. Il y a des intelligences dans la salle et l'une d'elles venait de se manifester en nous rappelant qu'effectivement ici, nous devrions commencer par le huis clos. Mais même si nous ne l'avons pas fait, les collègues nous rappellent que après avoir écouté le rapport fait par la commission mise en place, la suite serait que le bureau demande qu'il y ait 2 personnes, conformément à l'article 8 de notre règlement intérieur, 108, qu'il y ait 2 personnes pour soutenir le rapport, 2 personnes pour aller à l'encontre de ce rapport. Ainsi, Monsieur le Président, pour que nous ne puissions pas créer un précédent dans l'avenir en continuant avec ce que nous avions déjà fait, c'est l'occasion pour nous de nous rattraper et de dire que désormais, lorsque un député national est mis en cause et que le rapport est proposé, la procédure normale serait que nous puissions solliciter 2 personnes pour, 2 personnes pour, contre, et nous allons de cette manière-là exécuter convenablement notre rapport, notre règlement d'ordre intérieur. Merci.
Merci, honorable Asselo. Moi, je suis le gardien du temple. Quand vous lisez l'article, il faut le lire complètement. Quand on dit au débat à huis clos ouvert, nous n'avions pas de débat à huis clos ouvert ici. Donc c'est fini, c'est exclu. Il ne faut pas nous amener dans les sophismes juridiques. Nous voulons bien, je sens que vous voulez absolument que les députés bénéficient d'un traitement préférentiel par rapport à ses pairs. Mais il faut y mettre, oui, je sens ça, mais il faut y mettre de l'intelligence et de la forme. Parce que quand j'écoute le rapport Kibuka, je ne vois pas à quel moment ces rapports enfoncent notre collègue Nicolas Kazadi. Mais à la suite d'excès des ailes de certains de nos amis, nous risquons de tomber dans ce qu'on appelle une politique de 2 poids 2 mesures et suspicion. C'est moi qui ai la parole. Vous pouvez dire non comme vous voulez, j'assume ce que je dis. Vous m'entendez jusqu'à la fin, celui qui veut parler demande la parole. Il s'agit du prestige de la Chambre. C'est ici où le prestige de la Chambre est en train réellement de se jouer. Et donc, je refuse de croire qu'un juriste de la trempe d'Asselo, un juriste de la trempe de qui d'autres, ils sont nombreux ici dans cette salle, même de mon voisin de gauche, les autres qui ne sont pas juristes, peut-être nous étions distraits, que vous ayez oublié à ce moment-là, quand le ministre d'État a failli tomber ici en Sécope, qu'il fallait décréter le huis clos. Non, je refuse de croire à ça d'abord, dans un premier temps. Et secondo, puisque nous l'avons fait pour les autres, je ne vais pas, moi, porter sur moi toutes des insinuations et des suspicions qui viendraient de l'opinion. Puisque la finalité de cette démarche, ce n'est pas nécessairement de livrer notre collègue Nicolas Kazadi. Mais faisons les choses dans la règle de l'art. Discutons. À la fin, on va lever une option. Honorable Mwando, vous avez demandé la parole. Sans objet. Honorable, oui, vous avez la parole. Ah non, Koyi, asseyez-vous s'il vous plaît. Vous avez la parole. Koyi, asseyez-vous. Vous en donnez, vous avez demandé. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, honorable Président, je pense, à mon sens, il n'était même pas question qu'on puisse discuter sur une disposition du règlement d'ordre intérieur, qui est claire. Il y en a 2. Ce ne sont pas des dispositions contraires, honorable Président. C'est une précision de taille. Ce ne sont pas des dispositions contraires. Et nous ne pouvons pas cautionner que là où le règlement est clair, que vous puissiez nous ramener à des pratiques ou à une erreur de l'Assemblée. Nous sommes ici pour appliquer notre règlement. Honorable Président, on ne peut pas discuter sur des évidences. Le règlement intérieur, c'est une loi. Et lorsque la loi est claire, il n'y a pas de débat. Nous risquerons d'avoir des jurisprudences ici, mauvaises jurisprudences. Vous êtes inspiré. Nous avons compris qu'il y a eu une erreur et nous ne pouvons pas cautionner cette erreur, honorable Président. Honorable député, il n'y a pas eu erreur. C'est moi qui avais dit la fois passée, je me souviens maintenant, pour plus de transparence, engageons les débats. C'est moi qui avais dit. Et vous, la plénière, vous étiez d'accord. Allez chercher les enregistrements, vous verrez ça. Honorable Président, alors, il s'est également de préciser ici, oui, c'est plutôt l'Assemblée plénière qui est souveraine.
Lorsque l'Assemblée plénière décide, même vous, en votre qualité de président, vous devez vous plier. C'est l'Assemblée qui est souveraine, honorable président. Elle a décidé à quel moment? Donc, attendez un instant. Honorable, il aurait fallu... Attendez, honorable. Je crois que vous avez des choses qui vous font aller vite en besogne. Est-ce que nous avons déjà levé l'option ici? Est-ce que nous sommes déjà prononcés ici? Non, pas encore. Je vais vous poser la question à la fin. Mais je voudrais quand même éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Ok? Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Honorable Il ne faut pas président. me prêter des intentions. Allez vous asseoir, on a compris. Honorable président. Allez vous asseoir. Honorable Zondomion sera suivi de l'honorable Ilonga. Récupérez votre... Allez vous asseoir. La plénière va se prononcer. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Je suivrai ce que la plénière dira. Merci bien, honorable président, honorable membre du bureau, honorables députés et estimés collègues. Je voudrais ici, honorable président, rappeler à la bonne intention de collègues et particulièrement les juristes que nous ne sommes pas dans une chambre juridique. Nous sommes dans une chambre politique. Il prend la parole. Et c'est que j'essaie de dire... Attendez un instant. Honorable, je ne voudrais pas que cette chambre se transforme en chambre de partisans. Vous devez écouter toutes les positions jusqu'à la fin et puis on tranche. De quel droit vous dites non, non, non? Laissez-moi aller au bout de ma pensée, s'il vous plaît. Je crois que même ceux qui veulent aider l'honorable député risquent vraiment de laisser de mauvaises images. Que les gens s'expriment. Je pense que c'est la liberté reconnue à chaque député. Quand je parle de la politique, honorable président, je ne parle pas dans le sens... Non, j'ai dit qu'on vous laisse vous exprimer. Merci. Merci pour la protection, honorable président. Notre ami avec le Mouniere, je vous donnerai la parole aussi. Vous viendrez parler. Vous de crier là-bas. Je parle de la politique dans son sens le plus noble. Oui. C'est-à-dire dans son sens de la gestion de la cité. Parce que nous sommes ici comme représentants de la nation. Nous sommes l'émanation du peuple qui nous a choisis. Mais n'a pas secrètement... En droit parlementaire, il y a 3 sources principales et ce n'est pas le professeur Joly, notre rapporteur, qui va me contredire. Il y a la Constitution, il y a les règlements intérieurs et il y a les pratiques parlementaires. Et donc, l'on ne devrait pas pousser la plénière à croire que les pratiques parlementaires qui font partie du droit parlementaire, parce que le droit parlementaire relève du droit public, ce n'est pas un droit privé. Et l'honorable Assel sait que le droit public est un droit foncièrement prétorien, parce que c'est un droit pratique. Et dans le cadre des pratiques parlementaires, nous avons, au nom de la souveraineté de la plénière ici, validé certaines transgressions. Ce n'était pas par violation du règlement, mais c'était par souveraineté de la plénière, qui est un organe constitué du règlement intérieur et de l'Assemblée nationale. Et donc, je soutiens largement la position de rendre compte de façon transparente au peuple congolais, qui a trop parlé, qui a taxé notre commission de tout le mot. Et donc, nous allons aller en vacances parlementaires tout à l'heure. Il ne faudrait pas que l'honorable Kibuka soit taxé d'un complice de forage, parce que ce n'était pas le même dossier, il a clarifié ici. Laissez-nous débattre. J'invite la plénière à accepter que les débats se fassent de façon claire et démocratique. C'est mon point de vue. Vous avez des avis contraires? Venez parler ici. Merci, honorable Zondomion. Honorables députés et chers collègues, la plénière étant souveraine, on applique le 108 où on laisse les gens débattre. Qui sont pour les 108? 108.
Merci. Qui sont contre? C'est le 108 particulièrement, partiellement. Qui s'abstiennent? Merci. Dans les 108, honorable Mbosso, deuxième vice-président, vous pouvez nous expliquer ce qui manque? Parce que nous avons adopté ça. Les droits, c'est un tout. On veut vous aider à atterrir correctement et dignement. Vous venez dans des précipitations émotionnelles. Vous allez suivre le débat à la cité. Le vrai parlement se fera à la cité. Honorable Président, je tiens à vous remercier.